Salut tout le monde et bienvenue au QG Star Wars. La Star Wars Célébration qui se déroulait au Japon cette année vient de s'achever. Et comme d'habitude, lors de cet événement, nous avons eu quelques informations concernant le futur de la saga, et voilà ce qu'il faut retenir. La première journée, qui est principalement dédiée aux grosses annonces, nous a réservé quelques surprises. En effet, nous avons eu la confirmation que Shawn Levy, le réalisateur du dernier Deadpool et Wolverine, réalisera bien un film Star Wars qui sortira en salle le 28 mai 2027, Star Wars Starfighter. Film qui se déroulera après les événements de l'ascension de Skywalker et on y retrouvera Ryan Gosling comme acteur principal avec un rôle qui n'a pas été encore dévoilé. Alors, Ryan Gosling en Jedi, pilote ou chasseur de primes, le mystère reste entier pour le moment. Mais personnellement, je mettrais bien une pièce pour un film basé sur des pilotes et qui pourrait remplacer en quelque sorte Rogue Squadron, dont nous n'avons plus aucune nouvelle. D'ailleurs, nous avons eu également confirmation que le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey, le film sur les origines des Jedi, la nouvelle trilogie de Simon Kinberg et le film de Taika Waititi étaient toujours en développement, sans donner plus de détails ou d'infos croustillantes. Nous avons également eu un peu plus d'informations concernant le film de The Mandalorian and Grogu qui est prévu au cinéma pour mai 2026, avec un panel où Jon Favreau, Dave Filoni, Pedro Pascal et Sigourney Weaver étaient présents. L'occasion pour les chanceux sur place de visionner un nouveau trailer que vous pouvez probablement retrouver sur le net en cherchant bien, et qui nous dévoile quelques petites informations. On peut notamment apercevoir pour la première fois Sigourney Weaver qui a l'air de travailler avec Din Djarin pour une mission. Le Razor Crest, le vaisseau emblématique de Mando qui est bien de retour. Zeb, qu'on a pu apercevoir dans la saison 3 de The Mandalorian, sera bien présent dans le film également. Et surtout, la confirmation que Rota le Hutt, le fils de Jabba, sera également de la partie. Voilà ce qu'on peut retenir de ce trailer qui sera sans doute disponible publiquement dans quelques semaines et qui nous dévoile quelques nouvelles images sans pour autant en apprendre plus sur l'histoire du film. Cette première journée fut également l'occasion de fêter les 20 ans de Lucasfilm Animation lors d'un panel avec la présence de Dave Filoni et Sam Witwer, la VO de Darth Maul. Et vous l'aurez compris, ils n'étaient pas là pour rien, puisqu'ils ont annoncé la prochaine série animée à venir courant 2026, Maul Shadow Lord. Série qui se déroule après The Clone Wars et qui met en scène le grand méchant de la menace fantôme qui cherche à reconstruire son syndicat criminel sur une planète encore épargnée par l'Empire. Les premières images promettent un design et une animation nouvelle génération, loin des standards lisses et hyper réalistes de la 3D classique. Passons maintenant à la seconde journée qui a débuté avec le panel d'Andor et la présence du casting quasi complet avec en tête d'affiche Diego Luna. Celui-ci qui a vanté la qualité de la saison 2 qui arrive la semaine prochaine sur Disney+. Lors de ce panel, le premier épisode a été diffusé en exclusivité, laissant une très bonne impression au public dans la continuité de la saison 1. Pas plus d'informations concernant la série Andor, à part une vidéo diffusée au public sur place montrant les coulisses du tournage. Place au second panel de la deuxième journée, Ahsoka. Nous avons eu quelques informations concernant la saison 2 qui devrait débuter son tournage la semaine prochaine. Et l'info principale selon moi concerne le recast du personnage de Baylan Skoll. En effet, après le décès de l'acteur Ray Stevenson en 2023, l'avenir du personnage est resté en suspens durant une longue période. Mais nous avons appris lors de ce panel que c'est l'acteur Rory McCann, aperçu notamment dans Game of Thrones, qui aura la lourde tâche de reprendre le rôle de Baylan Skoll. Nous avons également appris que l'amiral Ackbar sera présent dans la série et devrait affronter le grand amiral Thrawn lors d'une bataille spatiale qui s'annonce mouvementée. Ackbar pourrait d'ailleurs être accompagné de Zeb déjà mentionné dans la vidéo, qui sera lui aussi de la partie. Un autre retour qui risque de faire plaisir à énormément de fans, c'est bien Hayden Christensen qui reprendra son rôle d'Anakin Skywalker et qu'on risque de voir en fantôme de la Force ou durant des flashbacks. Enfin, il a également été révélé que les dieux de Mortis, déjà apparus dans la série The Clone Wars et aperçus en statue à la fin de la saison 1, occupera une place importante dans cette nouvelle saison d'Ahsoka. Lors de cette deuxième journée, les gamers ont pu également se mettre sous la dent à un trailer pour le nouveau jeu de Respawn, Zero Company. Un jeu solo au tour par tour qui se déroule pendant la période mouvementée de la guerre des clones.
Nous y incarnerons Hawks, ancien officier de la République à la tête d'une escouade des plus complètes. Nous aurons donc l'occasion de contrôler un chasseur de primes, un Jedi, un Mandalorien ou encore un clone lui-même, pour une sortie prévue en 2026. Et enfin, pour conclure cette Star Wars célébration, durant la 3e journée, c'est Star Wars Vision qui était à l'honneur, avec l'annonce d'une saison 3 et un trailer. La série animée anthologique sera de retour le 29 octobre sur Disney+, avec 9 épisodes réalisés 100% par des studios japonais. Et ce n'est pas tout, la saison 3 sera suivie en 2026 d'un spin-off intitulé Star Wars The Ninth Jedi. Voilà les annonces qu'il fallait retenir pour cette Star Wars Célébration 2025 qui se déroulait au Japon. Personnellement, j'attendais plus d'informations sur les projets déjà dans les tuyaux, comme le film de Rey ou le film sur les origines des Jedi. Là, on nous rajoute un projet avec le film de Shawn Levy, Star Wars Starfighter, alors qu'il y a déjà une liste longue comme mon bras en attente et surtout sans certitude de voir le jour. Néanmoins, ce nouveau projet, contrairement aux autres, a une date de sortie. Mais restons prudents avec Disney et Lucasfilm, car la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Pour conclure la vidéo, nous savons également que la prochaine Star Wars Célébration se déroulera à Los Angeles du 1er au 4 avril 2027 pour les 50 ans de la franchise. Si cette célébration au Japon restera sans doute anecdotique concernant le contenu et les invités, celle de 2027 s'annonce d'ores et déjà grandiose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous retenez de cette Star Wars Célébration 2025, plutôt satisfait ou déçu. J'attends vos réactions en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et que la force soit avec vous.